Coucou, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Je te propose un petit extrait d'une rediff à paraître demain de mon pote Benjamin Moyal, qui est un artiste de talent et un entrepreneur de l'extrême. Il adore. C'est un nerd de ouf. Bon voilà, je te propose un petit extrait où j'espère que ça va te donner envie, évidemment. J'ai morceau choisi où il imite à la perfection, c'est vers le milieu de l'extrait, le vif d'or dans Harry Potter. C'est exceptionnel. Bonne écoute. Après, voilà, il y a des contre-exemples. Il y a des gens qui ont fait toujours la même chose, ils sont excellents. Mais en général, les gens qui peuvent à la fois faire une émission de télé, à la fois faire un mariage, à la fois faire un artiste hyper ou aller buffer dans les rares jams de Paris, c'est des gens qui ont de nature, je pense, des facultés d'adaptabilité qui sont super, quoi. C'est super de voir des gens qui font tout ça. Moi, j'appelle ça les couteaux suisses. Voilà. Donc, c'est cool d'avoir de brasser le jour et de faire des cours de sabre laser la nuit. Bien sûr qu'il y a un prix à payer. Tu vois, la fatigue mentale, le truc, le fait. Moi, j'imagine, je me mets à ta place, mais c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des périodes où je suis mentalement très fatigué, tu vois. Voilà. Donc pour ça, les remèdes, c'est les hobbies, les passe-temps et aussi le sport. On peut y revenir au sport ou jamais. On parle jamais de sport ici. J'ai remarqué, c'est pas du tout pop culture apparemment le sport. C'est archi pop culture, gars. Savoir laser sportif, le Quidditch. Ouais, c'est vrai. J'ai interviewé hier le Quidditch. Et bah figure-toi que je suis allé. Attends, je peux t'imiter le vif d'or. Oui. Très bonne du vif d'or. Très bonne. Je saurais pas mieux faire. Ah bah là, mon gars. Je suis allé faire une émission de podcast avec la présidente de la Fédération française de Quidditch. La FFQ ? Ouais, FFQ. La Fédération du Quidditch français, la FQF. Putain, c'est fou. Marrant, hein ? Je suis passé une fois jeune gars, elle a même pas 30 ans. Une fois au bois de Boulogne, il y a longtemps. Et je vois des mecs sur des balais courir. Mais non, au bois ? Au bois de Boulogne. Ah ouais, ils s'entraînent là aussi ? Non, mais je te parle de ça il y a 10 ans, tu vois. Mais vraiment avec les ballons et tout ? Ils étaient à pied. Alors, je me suis pas approché parce que je pensais que c'était contagieux. Et tu vois, le bâtard, le mec qui juge direct. La pop culture, c'est bien. Et en fait, j'ai trouvé, avec le recul, j'ai dit, mais les mecs, c'est des génies. Ils kiffent le film, ils kiffent le truc. Mais grave, vas-y. Ils prennent des bâtons, ils font des Quidditch. Et on peut pas voler, c'est pas grave. On peut pas voler avec un balai. Pas encore, c'est pas grave. Elon Musk va gérer ça. Tu vois probablement. Voilà. Probablement. Le Quidditch, confiez ça à Elon Musk. Il va nous sortir un balai, là. Et voilà. Gars, comment il s'appelle ? Attends, les Nimbus 2000, c'est ça ? Nimbus 2000. Nimbus 2000. Éclair de feu. Ah là là. Nimbus 2000, ouais. Non, mais je suis là sur la pop culture cinématographique de geek. J'aimerais bien. En fait, je vous admire les geeks. Voilà. Je me considère pas du tout geek, évidemment. Mais je vous admire. C'est-à-dire que je me dis, putain, les gars, ils ont une capacité à s'ouvrir sur l'imaginaire qui est géniale. Et est-ce qu'on peut dire que George Lucas, que J.K. Rowling, enfin que ces gens sont des geeks ? Les auteurs de ça, les créateurs de la pop culture. Ce serait difficile de dire l'inverse, je pense. C'est sûr. Parce que pour moi, le geek, c'est celui qui connaît tout de l'univers d'un créateur. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vais te dire, pour moi, le geek, c'est celui qui connaît tout d'un univers en particulier. Par exemple, c'est un gars qui a décidé qu'il allait faire des montres. Oui. Et qui fait des montres, qui apprend tout sur les montres, qui passe tous les oui. diplômes. Toi, tu ne vois pas la différence entre une aiguille kunai et toi, t'es un putain de nerd, en fait. Voilà. D'accord, je comprends. Le gars a décidé de faire du vin, il va passer tous les diplômes jusqu'au niveau 3, etc. Donc, j'ai un côté hyper geek. Avancé. En tout cas, c'est un... Ouais, il y a... S'il te plaît, valide-moi. Il y a du... Moi, j'ai pas à valider, mais il y a... Pour moi, le geek, c'est quelqu'un... Enfin... Il y a plusieurs définitions. C'est plutôt nerd, mais il y a un gars je me rappelle, il s'appelle Olivier Ultramar, qui a une jolie définition de ça. C'est il est rédac chef, ou il était rédac chef, je me rappelle jamais. Faut que je redemande. Olivier. Ok. De Geek le magazine. C'est un magazine geek. C'est le seul qui a à peu près. Ok. Voilà. Et il dit que le geek, c'est quelqu'un qui puise ses valeurs ailleurs que dans la société dans laquelle on vit et dans les mondes de l'imaginaire. D'accord. Pour les appliquer parce que ça lui convient pas vraiment et qui va chercher les valeurs, tu vois, de chevalerie. Donc il y a quand même une notion d'imaginaire. Complètement. Selon lui en tout cas. Et qui les applique, ça lui convient mieux et qui les applique à la vie de tous les jours. Alors, il le fait bien le vif d'or, non ?
J'espère que cet extrait vous aura donné envie d'écouter la suite ou de réécouter la suite si vous avez déjà écouté cet épisode. C'était un cool épisode. On s'est bien marré, on a bien rigolé. Voilà. Je vous dis à demain pour la rediffusion de l'épisode de Benjamin Moyal. Ciao.